Quand Pissarro s'honore dans ses premières œuvres, c'est du côté de Pontoise qu'il musarde. Pontoise qu'il ne cessera de peindre pendant de nombreuses années. Londres et ses faubourgs, où il séjournera d'abord, contraint et forcé, qui permettront de réaliser quelques chefs-d'œuvre. Il y retournera toujours avide de nouveaux sujets. De Rouen à Dieppe, en passant par Le Havre, il remontera la Seine et fera des ports normands l'un de ses thèmes favoris. Devenu vieux, il ne peut plus peindre dehors, qu'importe. Il peindra Paris vu d'en haut, saisi dans une activité fébrile ou prenant le temps de vivre. Et puis, dans la nature, il introduira des figures de servantes et paysannes, d'une grande simplicité, brossées dans leurs tâches quotidiennes. Peintre du sol, de la terre, Pissarro avait un seul credo, le travail. Cet impressionniste généreux a créé une œuvre paisible et optimiste, à l'image de ce qu'il était. Impressionniste, il en resta jusqu'à sa mort, même s'il abandonna quelque temps ses amis pour tenter d'autres aventures. Généreux, il ne fut plus que tout autre, dénichant les talents, jamais avare de ses conseils. Fidèle dans ses amitiés, il a été un père respecté et aimé, une sorte de patriarche. Sa bonté a occulté son talent. Il est grand temps de découvrir la variété d'une œuvre plus complexe qu'il n'y paraît. Les côtés de Pontoise. Qui, plus que Pissarro, cet homme venu d'horizons lointains, a su aimer l'île de France, et particulièrement une petite ville du Vexin, chantée sur tous les tons. C'est en effet à Pontoise que les Pissarro décident de se fixer. Les premiers tableaux, à la construction rigoureuse, voient le jour. Après un détour par Louvciennes, voilà la famille revenue sur place pour 10 ans. Pissarro étudiera alors le paysage dans ses moindres recoins. Pas une colline, pas un pâté de maison, pas un arbre qui ne lui soit familier. Printemps, été, automne, hiver, toutes les saisons s'affichent sur les toiles. Seul ou en compagnie de Cézanne, le peintre est toujours à pied d'œuvre, infatigable. Londres et ses faubourgs. C'est une guerre, en l'occurrence le conflit franco-prussien, qui va conduire Pissarro à s'exiler pour un temps en Angleterre. Dans les faubourgs où la famille s'est installée, le peintre note les moindres changements d'atmosphère. Un hiver vigoureux, un printemps radieux, et voilà les pinceaux de Pissarro en action. C'est parfois un train qui surgit dans la campagne, parfois un fiacre sur une route. 20 ans passeront. Et Pissarro reprendra le bateau car certains de ses enfants se sont établis outre-Manche. La cathédrale Saint-Paul, Hyde Park, baignée de soleil, et puis encore plus tard, des toiles verdoyantes dans une banlieue à la mode. De Rouen à Dieppe. C'est en 1883, à l'âge de 53 ans, que Pissarro découvre la Normandie. Ce natif des îles lointaines y trouve des motifs nouveaux et un ciel bien différent de celui de l'île de France. C'est d'abord à Rouen qu'il plante son chevalet. Il y reviendra régulièrement au fil des ans, enregistrant l'activité du port ou privilégiant les vues de la vieille ville et de la cathédrale. À la fin de son existence, il prospecte jusque sur la côte. Dieppe lui donnera bien des joies, lui fournissant l'occasion de réaliser des toiles lumineuses. Quant au Havre, qu'il peindra sous tous ses aspects, il y passera son dernier été avec à l'esprit une seule préoccupation, que le vent souffle dans la bonne direction. Paris vu d'en haut. Dans les années 1890, Pissarro décide d'élargir son horizon. Le peintre de la campagne qui, après Pontoise, s'est établi à Éragny-sur-Epte, veut aborder les vues urbaines. Paris est à sa porte. Mais Pissarro souffre des yeux. Plus question de peindre à l'extérieur. C'est donc à partir de chambres d'hôtel ou de studios loués pour les circonstances qu'il contemplera la capitale. Avenue d'Opéra, Grand Boulevard, place du Théâtre Français, Paris s'étale à ses pieds. Quand il en a assez du Paris flambant neuf, Pissarro se contente de traverser la Seine. Le Louvre, le Pont-Neuf ou le Quai Malaquais ne demandent qu'à être immortalisés. Et puis,
Les saisons changent. Et les couleurs aussi. Servantes et paysannes. Un jour, Pissarro en a assez de peindre des silhouettes anonymes perdues dans le paysage. Il se met à peindre de vraies figures, au gros plan. C'est ainsi que naissent la laveuse de vaisselle, la petite bonne de campagne ou de charcutière. Parfois, il recrute des modèles sur place. Parfois, il lui suffit d'observer des scènes de marché pour trouver ce qu'il cherche. La plupart du temps, ces femmes n'ont pas de nom. Elles n'existent que sous le pinceau de l'artiste et le regard des spectateurs qui les contemplent. Au repos ou en pleine activité, elles sont là pour témoigner de l'attention que leur porte un peintre généreux qui croit en l'être humain et au progrès social. Ils ne sont pas si nombreux à cette époque.